Faire des exercices physiques après l'accouchement, c'est possible. Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons voir un enchaînement d'exercices qui peuvent être réalisés juste après l'accouchement, que ce soit pour une voix basse ou une césarienne. Bien évidemment, si vous êtes trop fatigué, il n'est pas nécessaire d'insister. Si la douleur est trop vive, également, il y aura des exercices qu'il faudra exclure sur tout l'enchaînement que je vais vous montrer. Cet enchaînement d'exercices se font en décubitus dorsal, à savoir allongé sur le dos. Ils peuvent être donc réalisés directement dans la chambre en maternité et dès votre retour à la maison sur un tapis de sol ou dans votre lit. Je vous laisse donc visionner cet enchaînement d'exercices. Nous allons avec le membre inférieur, à savoir tout d'abord la jambe droite par exemple, faire ce qu'on appelle une triple flexion, c'est-à-dire une flexion au niveau de la hanche, une flexion au niveau du genou et une flexion au niveau de la cheville. Nous réalisons cela des deux côtés, par alternance, au rythme que vous souhaitez. Il n'est pas important de faire les mouvements rapidement. Si l'amplitude n'est pas possible à son maximum, vous respectez cela et vous vous arrêtez jusqu'à ce que cela vous est possible. Ensuite, nous allons réaliser ce que l'on appelle des rotations, à la fois une rotation externe, le pied vers l'extérieur en canard, et des rotations internes des pieds. La jambe fait comme rouler sur le lit. Ensuite, nous pouvons reprendre la flexion au niveau du membre inférieur et créer de l'alternance. Vous pouvez faire cela sur la répétition que vous souhaitez, ça peut être 5 à 10 ou 15 répétitions. Et ensuite, vous pensez toujours à alterner le côté gauche et le côté droit. Ce qui est intéressant, c'est de sentir qu'au fur et à mesure, votre amplitude augmente. Ensuite, nous allons faire un mouvement combiné, à savoir de la rotation et de la flexion-extension. Nous allons donc faire comme un mouvement circulaire au niveau de la hanche et nous allons donc remonter la jambe par l'extérieur, puis redescendre par l'intérieur et enfin faire le mouvement dans l'autre sens, à savoir remonter par l'intérieur, puis redescendre par l'extérieur. Là encore, respectez votre amplitude et votre rythme. Cela est à faire autant du côté droit que du côté gauche. Pour mon cas, je l'ai fait que d'un seul côté. Ensuite, vous pouvez placer doucement vos mains derrière votre dos, plus précisément en bas des lombaires, sur le bassin, si vous voulez, entre le bas du dos et le haut de la fesse. Ça va faire comme un appui qui va rendre un peu bancal votre positionnement sur le bassin, ce qui va permettre justement de pouvoir faire doucement des bascules au niveau de ce dernier. Bascule vers l'avant et vers l'arrière. Vous allez bien évidemment à la fois vous aider de vos jambes et de votre dos. Il n'y a pas de participation au niveau des abdominaux, donc pas de crainte par rapport à une cicatrice au niveau de la césarienne. Ensuite, le fait de s'être positionné a créé des petits mouvements de rotation au niveau du bas du dos, donc plus précisément des lombaires. On en profite après cela à faire des rotations au niveau de la zone. Alors, pour les bras, on peut les laisser le long du corps, les mettre en croix, ça c'est à vous de voir. Et on bascule les jambes côte à côte, serrées, d'abord d'un côté, puis de l'autre. Là encore, pour les biens de la vidéo, je n'ai pas pu le faire sur le côté gauche. Ensuite, on fait le même mouvement de rotation, sauf que là, on va faire une flexion uniquement sur une jambe et on va tendre l'autre. Et on va réaliser une rotation du tronc sur le côté
opposé de la jambe fléchie. Vous faites le nombre de répétitions que vous voulez, là encore, et l'amplitude que vous souhaitez. Ensuite, on peut mettre une jambe tendue. L'autre jambe fléchie, on la passe par-dessus la jambe qui est tendue. Dans cette position, on laisse très simplement cette jambe fléchie basculer sur le côté opposé et on peut accompagner ce mouvement avec notre bras. Et là, on va enclencher un mouvement de rotation un peu plus haut au niveau dorso-lombaire, c'est-à-dire que l'on monte doucement sur la moitié du dos. Donc pour les personnes qui ont une pointe ou que ça tire un petit peu sur le milieu du dos, la zone de la bretelle du soutien-gorge, cet exercice-là est à préconiser. On réalise la même chose de l'autre côté, en tendant la jambe, en fléchissant l'autre, en la passant par-dessus celle qui est tendue, et en réalisant une rotation en s'aidant de la main opposée pour enclencher une rotation de la moitié du dos. Ensuite, on va travailler à la fois sur les dorsales moyennes et hautes, à savoir le milieu haut du dos et le haut du dos, ainsi que les épaules. Les bras tendus vers le ciel, on réalise simplement une poussée vers le haut, comme si on voulait aller plus loin vers le plafond, et on relâche en laissant tomber et plaquer les épaules sur le lit ou sur le support sur lequel on est allongé. Ensuite, on va réaliser une antépulsion des épaules, c'est-à-dire, dit autrement, on fait la hola. Là encore, sur un rythme et une amplitude qui nous est confortable. On le fait lentement, on attend de sentir que ça chauffe un peu, et si ça tiraille un peu, on y va progressivement pour bien sûr augmenter au fur et à mesure l'amplitude de mouvement. Et comme précédemment dit, pour le membre inférieur, vous décidez de la fréquence que vous voulez, à savoir 5 fois, 10 fois, 15 fois. Ne dépassez pas forcément les 15 séquences. Faites une pause et reprenez au bout de 30 secondes et une minute. Ensuite, on va faire un mouvement plus spécifique au niveau de l'épaule en mettant notre main sur l'épaule et en fléchissant le coude. Et on fait un mouvement assez simple, circulaire, dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire, afin d'assouplir toute la zone de l'épaule et un petit peu du coude. Ça peut être intéressant si on sent que le trapèze nous tiraille. Là encore, j'ai pas forcément fait sur le côté gauche pour des raisons de pratique, car j'étais trop près du mur. Ensuite, de manière plus spécifique, on va travailler au niveau du cou. Alors là, on va tout d'abord faire des mouvements de rotation de tête, encore une fois au rythme et à l'amplitude que l'on désire. Notre tête va simplement rouler sur le sol. Donc, on la laisse partir d'un côté, puis de l'autre. Encore une fois, on ne tire pas dessus et on essaye doucement de gagner au fur et à mesure de l'amplitude. Ensuite, sur un autre mouvement, on va plutôt faire de la rotation en faisant glisser la tête sur la même zone. Donc, on ne va pas avoir la tête qui roule, mais qui tourne sur elle-même.
Ensuite, on va faire de la flexion et de l'extension au niveau du cou. Ne pas hésiter à fléchir les jambes parce que ça tire sur l'axe du rachis, sur tout le dos, en faisant simplement un mouvement où on va rentrer le menton et le faire ressortir. Une fois ce mouvement réalisé, on a terminé la séquence. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt.